Alors les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le nouveau match. Mais juste avant le match, je vous donne quelques actualités sur le Football Club Barcelone. Déjà, la liste des convoqués est sortie, comme vous pouvez le constater. Dans le groupe, Koundé est bien présent, Christensen et Eric Garça sont bien présents dans le groupe. Mais par contre, nous notons l'absence de Joan Garcia, Ter Stegen, Pedri, Gavi et Rafinha qui seront absents pour ce match-ci. En fin de contrat avec le FC Barcelone durant l'été 2026, Robert Lewandowski est ciblé par Fernand Battier qui veut le signer libre l'été prochain. Rashford qui a été prêté au FC Barcelone durant cette saison, Barcelone n'a toujours pas décidé s'il activera la clause d'achat de Marcus Rashford en raison de son salaire élevé, entre guillemets. Ils suivent également d'autres jeunes ailiers à peu coût. Donc, le Barça n'a pas encore décidé s'il faudra acheter définitivement Rashford ou pas. Affaire à suivre. Vu que le FC Barcelone ne se décide pas encore à savoir s'il faut renouveler Rashford ou pas, Barcelone a demandé à l'agent de Malik Fofana si un accord pour le recruter était envisageable. Le club apprécie son talent et sait que Lyon sera contraint de le vendre en raison de difficultés économiques, nous rapporte Sport. L'inquiétude grandit au sein du FC Barcelone quant à la vulnérabilité de l'équipe sur le flanc gauche, notamment après le match contre le club Bruges. Le premier but encaissé lors de cette rencontre a mis en lumière les lacunes défensives de Baldé, incapable de contenir Carlos Forbes et lui laissant un espace excessif. De plus, la contribution limitée de Rashford au pressing et son manque de soutien défensif ont accentué cette faiblesse, soulevant des questions quant à l'équilibre et la coordination de l'équipe lors des transitions défensives. Concernant Lamine Yamal, il n'a pas encore marqué, ou du moins il n'a jamais marqué contre Celta Vigo. C'est l'une des 6 équipes de Liga qui lui reste encore comme cible. Espérons qu'aujourd'hui il débloquera son score, son compteur réduira l'effectif des équipes qui n'ont pas encore marqué. Selon le journal Sport, Pedri devrait être de retour dans la première semaine de décembre pour affronter le Betis Séville. Ça, c'était tout pour l'actualité autour du FC Barcelone. Donnez-moi vos avis en commentaire et surtout abonnez-vous pour les nouveaux. Ciao, ciao.